Oui, chers amis, nous sommes encore de retour sur Absenté Info. Nous allons parler maintenant des autres modules. Si nous retournons sur la fonctionnalité d'étape par étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons fait nouveaux clients, nouveaux patients, rendez-vous, hospitalisation et consultation. Nous avons fait des factures, nous avons reçu des paiements. Alors là, le suivant, c'est suivi patient. Au niveau de suivi patient, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? C'est juste question d'aller dans la base de données, regarder les informations des clients et les suivre pour toutes leurs requêtes. Par exemple, là, j'ai cliqué sur suivi patient, il me donne la liste des clients. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez voir le compte client ou bien vous retournez sur pour continuer avec les consultations ou les transactions médicales de ce client. On peut faire continuer là. On peut continuer. Il nous amène sur disons la page d'information client-patient. Donc, le premier client qui a été choisi, c'est le client INAM. Mais je vais choisir plutôt un autre client, disons le client Honoré, avec lequel on travaillait depuis. Voilà les informations sur le client elle-même. En haut, on a le solde du compte du client qui s'affiche automatiquement. Total des factures, c'est 5500. Total des transactions, c'est 0. Total des paiements, il a payé les 5500. Donc, le compte client avec les informations nécessaires sur le compte client, vous pouvez le voir. Et vous pouvez modifier le compte client sur votre droite avec le bouton modifier. Si vous descendez, vous verrez la fiche des patients qui sont liés à ce client. Et voilà, il y en a qu'un seul qui est lié à ce client actuellement. Voilà les informations de Chalim Honoré qui est lié à ce client. Si ce client a plusieurs patients, nous verrons la liste de tous les patients qui sont liés à ce compte-là. Et si nous voulons continuer et regarder un peu la fiche de ce patient, il suffit de cliquer sur la loupe. Nous avons la fiche médicale du patient qui s'ouvre. Nous pouvons voir aussi les consultations de ce client en cliquant juste sur les consultations. Nous avons la liste de toutes les consultations. Donc, si nous avons besoin de rajouter une nouvelle consultation, nous pouvons cliquer sur nouvelle consultation ou bien retourner et voir la fiche patient comme nous le souhaitons. Cette fiche patient est dotée d'informations supplémentaires qui donnent un peu les détails sur les conditions de santé de notre client. Euh, donc, voilà un peu comment nous pouvons suivre nos clients directement à partir d'ici, mais vous pouvez aussi accéder au formulaire d'information client-patient directement au niveau du menu. Vous avez client-patient, vous allez là. Cet écran est très très simple. Vous avez la liste de tous les clients sur votre gauche. Vous avez l'information qui s'affiche sur la droite. Vous pouvez changer de client à patient directement par ici en cliquant juste sur le client ou le patient que vous voulez auquel vous voulez accéder. Et voilà. Et vous avez le reste des informations qui sont disponibles à vous. Donc, je pense que pour une secrétaire, sinon la personne qui gère le compte des patients dans le centre médical, l'un des écrans qu'il doit avoir accès tout le temps, c'est celle-là. Alors, on retourne un peu dans étape par étape et comme je vous l'ai montré, les factures et les paiements, vous pouvez aussi les faire directement à partir de votre menu étape par étape ou bien au niveau de la consultation. Quand vous finissez votre consultation, vous pouvez lancer automatiquement la facturation et le paiement depuis là-bas. Euh, à part ça, nous avons deux autres transactions qui sont très importantes que vous pouvez faire dans le système, sinon deux autres fonctionnalités. C'est le nouveau-né et le suivi des demandes d'actes de naissance. Pour le nouveau-né, nous pouvons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, c'est quand un patient est en train de mettre au monde dans notre hôpital, nous devons enregistrer ce nouveau-né au sein de l'hôpital. Donc, nous cliquons sur le bouton nouveau-né, nous choisissons le patient qui vient d'accoucher. Peut-être, disons, c'est euh, Adeline Akpo qui vient d'accoucher dans notre centre à la date d'aujourd'hui. Le nom de famille du père, on peut dire c'est Akpo. Et le prénom du père, c'est Pascal. OK. Nous allons voir le nom de famille de la mère, c'est Lawson. Et son prénom, c'est Kokwe. Donc, le nom de famille du nouveau-né doit être normalement Akpo. Le nom du père. Le prénom du nouveau-né, c'est Bernard.
Autre né, c'est Kofi, Bernard Kofi. C'est un garçon. La taille du bébé, c'est 0,25 mètres. Le poids, c'est 5 kilos. Et commentaire en pleine forme. Le bébé est en pleine forme, voilà. Demande de date de naissance, on peut dire oui. La date de la demande, c'est la date d'aujourd'hui par défaut. Dans quelle mairie? Dans la mairie de Douma-CC. L'agent responsable, c'est M. Koueli. C'est lui qui doit suivre ce dossier ensemble avec l'état civil. Et on peut dire le dossier est en attente. On fait créer. Voilà, on vient d'enregistrer un nouveau-né dans notre système avec une demande d'acte de naissance. Pour voir cette information, on peut revenir au niveau du menu. On va dans Autres services, nouveau-né. On peut voir que monsieur, le bébé Bernard doit être quelque part ici. Akpo Bernard, c'est comme ça on l'appelait. Le nom du père, c'est Akpo. Le nom de la mère, Pascal. Et le nom du bébé, c'est Akpo Kofi, pardon. Voilà. Donc, nous voyons que ce bébé est bien enregistré dans notre établissement et comme un nouveau-né. Donc, pouvoir et suivre l'acte de naissance qui a été demandé, nous pouvons aller dans Acte de naissance, toujours dans le menu Autres services. Et là, nous allons voir les demandes d'acte de naissance. Nous cherchons celui de M. Akpo. On peut faire comme ça. Voilà, c'est sorti. C'est Adouma CC, effectivement. Voilà, cette requête est toujours en attente. Dès que cette requête elle est finie, nous pouvons revenir ici et dire que le statut de l'acte de naissance est maintenant terminé à la date d'aujourd'hui, le 31. Sinon, disons que c'est fini en un mois, en novembre. On dit le 30 novembre, c'est fini. On peut dire appliqué. Donc, automatiquement, cette demande d'acte de naissance est finie. Donc, c'est comme ça, on fait une demande d'acte de naissance. Normalement, à la demande de l'acte de naissance, un email est automatiquement envoyé à la mairie qui s'en charge avec les détails de cette mairie-là et ils pourront s'en occuper. Et la personne responsable de ce genre de transaction dans notre centre de santé peut aussi prendre le dossier en main et s'assurer que ceci est fait. Ce service doit être normalement payant et pour cela, dans le centre de santé, c'est simple. Vous allez tout simplement dans votre gestion des comptes, vous faites facture et vous faites une facture au client et le client doit payer pour cette facture-là. Voilà un peu comment nous gérons le nouveau-né et la demande des actes de naissance dans App Santé Info. Donc, comme vous le voyez, nous avons fait les factures, les paiements, les suivis, les nouveau-nés et le suivi des demandes de nouveau-nés. L'une des choses qui reste à voir, c'est les emplois du temps. C'est quoi les emplois du temps? Vous le voyez là, vous le voyez là aussi. Un emploi du temps, c'est un docteur qui fait des prestations dans votre service. Il a besoin de remplir un cahier pour dire ce qu'il a eu à faire. Donc, nous allons parler de cela tout à l'heure. Pour le moment, nous allons nous arrêter là et revenir et continuer après 5 minutes de pause café. Merci et à bientôt.